les révélations apocalyptiques qui concernent aussi l'individu. On parle beaucoup de périodes apocalyptiques. Nous, on le fait déjà depuis 2020 et peut-être même avant en ce qui me concerne, mais on parle de périodes bibliques, apocalyptiques, etc. en ce moment. Mais tout le monde aborde la question au niveau global. Tout le monde pense qu'il s'agit de révélations sur la guerre spirituelle qui domine le monde. Mais qu'en est-il au niveau individuel? Pourquoi tout le monde ignore cet aspect apocalyptique? Ou c'est l'individu qui est centré, okay? Parce que ces révélations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles se font à l'échelle de l'individu et ce qui se passe dans le monde, c'est la conséquence des révélations individuelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, révélation individuelle? C'est marrant. Ce qui m'a inspiré ce sujet-là, c'est une histoire avec la chaîne YouTube Villebroquin. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Mécanique. Il y a eu il y a eu cette chaîne YouTube Villebroquin, ok, qui parlait de voitures. Et c'était une super chaîne YouTube. Moi, j'aime beaucoup les voitures. J'adore. Alors, j'aime pas avoir des grosses voitures qui coûtent cher parce que j'ai pas les moyens, mais j'adore les conduire. Voilà. Et du coup, je regarde cette émission de temps en temps. Et puis, à un moment donné, Villebroquin, s'est détruit. Et ils se sont séparés. Et puis, ça avait l'air de se faire dans des bons termes. Et puis, quelques mois plus tard, un des deux, le moins drôle, le moins sérieux, celui qui se voyait qui n'était pas là pour les bonnes raisons, fait une vidéo où il se place en victime et il va chier sur son collègue avec lequel ils avaient construit tout ça, mais genre publiquement. Et le mec, il est passé de 90 000 vues par vidéo à 4 millions de vues. Okay? Et il fait ça, il se met à pleurer dans la vidéo, à se mettre en victime, etc., etc. Et à dire que l'autre, c'est quelqu'un de tellement stressant que juste parler de son nom, c'est une tragédie. Et cette vidéo est sortie, du coup, beaucoup de monde ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on pensait que ces gens-là, c'était des gens qui s'amusent. Tu vois, c'était une émission un peu à la Top Gear. D'ailleurs, ils ont fait le Top Gear français pendant une saison, je crois. Et il n'y a pas eu de réponse. Okay? Cette vidéo a été publiée en mois d'août. Et donc, ce mec-là, qui s'appelle Pierre quelque chose, il se sentait, c'est bon, il a fait son truc, etc. Il a profité, il a essayé de rentabiliser cette vidéo qui est devenue virale. Donc, ça veut dire que vraiment l'intérêt depuis le début n'était pas le bon. Et puis hier, je tombe sur une vidéo de Sylvain. Donc, c'était un duo. Pierre, c'était le moins talentueux, le moins drôle, etc. du duo. Et Sylvain, c'est celui qui faisait tout, en fait, en gros. Qui avait les idées, qui faisait le travail, organisé, tout le bordel, ok? Et Sylvain, il n'avait pas répondu jusqu'à là parce qu'il est apparemment de nature gentille. Je ne le connais pas personnellement, mais il a l'air authentique. Et j'aime bien les gens authentiques, tu vois. Il a décidé de changer de stratégie et de dire, écoute, je ne suis plus une bonne poire. Là, le mec, avec la vidéo qu'il a fait, il a causé des problèmes à moi, mais pas qu'à moi. Il a causé des problèmes à tout notre environnement. Et on apprend que ce mec, Pierre, que tout le monde a vu comme victime, même les médias mainstream en ont parlé pour te dire à quel point l'histoire a pris des proportions folles, on apprend que c'est un manipulateur hors norme qui a fait une vidéo pour attirer des vues. Donc cette attaque contre son collègue, il a chié sur son collègue, ancien ami, juste pour avoir plus de vues et pouvoir vendre sa nouvelle entreprise qu'il a essayé de vendre 2 jours après la vidéo soit devenue virale. Donc, et tout le monde l'a grillé, il a supprimé la vidéo, il a dit copain, non, ça pue ton truc. Et là, on apprend que celui qui se positionnait comme victime, finalement, est un enculé, mais genre d'une ampleur extraordinaire. Tu vois? Et du coup, ce gars-là qui était gentil en général et qui voulait pas rendre tout ça public, a décidé, retour de bâton, boomerang, tu m'as fait un coup de pute, ok, moi je vais t'éliminer complètement de toute la structure des médias internet. Et du coup, il a fait une vidéo, il a sorti le courrier d'avocat, etc., où on voit que Monsieur Pierre, ok, concrètement, ce qu'on comprend, c'est que la chaîne a commencé à avoir du succès. Ce mec-là, il commence à mettre la main sur le succès. Il est passé de caméraman à participer à l'émission jusqu'à ce qu'il devienne partenaire. Okay? Et quand il est devenu partenaire, il a commencé à s'en foutre complètement et à laisser Sylvain faire tout le travail. Et à partir de là, il a commencé à faire vraiment n'importe quoi, à parler mal aux gens, à prendre la grosse tête, etc., etc. Et donc lui, il a suivi le chemin de l'arrogance, tu vois. Il foutait plus rien et c'était celui qui avait le plus d'exigences. Ok?
Et ce mec-là a voulu capitaliser sur la destruction du duo pour pouvoir lancer son propre entité. Tu vois, donc il a fait vraiment de mauvais choix. Il pensait que ça allait passer. Et là, ça ne s'est pas passé. Et du coup, lui, maintenant, les révélations le concernent individuellement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout ça parce qu'on parle de révélations individuelles. Maintenant, il est fini. Donc maintenant, lui, il va manger la pilule de sa propre arrogance et de son niveau de malhonnêteté et de mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comme ce Pierre-là, j'en connais plein de gens autour de moi qui sont en train de se faire quitter par leurs femmes, qui les ont supportés pendant beaucoup trop longtemps. Okay? J'entends des histoires de personnes qui commencent à tomber malades parce que ils ont méprisé leur santé, voilà. Et maintenant, ils sont surpris parce qu'ils sont malades. Je suis en train d'entendre d'histoires, vraiment des histoires de personnes qui se sont manipulées eux-mêmes à croire que leur version de la réalité allait dominer sur la réalité universelle. Et du coup, ils sont tous en train de tomber de très haut. Et les révélations concernent vraiment tout le monde au niveau individuel, vous aussi. C'est une période où on est confronté à nos trucs les plus obscurs, en fait. Les choses qu'on cherche à cacher, elles vont sortir à la lumière. Les nôtres, ce sont les révélations individuelles qui créent le narratif global aujourd'hui. Conséquences, ouais. Je connais quelqu'un d'autre, c'est un gars, il est passionné de voitures, tu vois. Le mec, dans la même semaine, sa femme est allée à l'hôpital, ok. Il était en train de bricoler la voiture d'une voisine pour aider la voisine, juste aider la voisine qui était en panne, hein, c'était même pas payé ou rien. Et il se fait dénoncer par un autre voisin pour travailler au noir, alors que c'était vraiment une amie, tu vois. Et dans la même semaine, il se fait flasher parce que c'était une semaine de merde, il voulait aller à l'hôpital voir sa femme, alors qu'il s'est fait choper par les autres, tu vois, qui étaient dénoncés par les voisins. Il va vite et sur le chemin, il se fait flasher à 86 au lieu de 80, au lieu de 50. 86 au lieu de 50. Il n'a plus de permis. Dans la même semaine. Et je lui ai dit, mais mec... Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui est en train de te préparer à quelque chose. Parce que finalement, tu vois, je pense, le temps a prouvé après que finalement, ouais, ok, il s'est fait choper soi-disant pour travailler au black, mais finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que il travaillait pas au black, en fait. C'est aussi con que ça. Et donc le mec, il paniquait parce qu'il pensait qu'il allait se faire avoir. Je dis, mais de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Est-ce que tu travailles au black? Non. Alors de quoi tu as peur? Ouais, maintenant, comment je fais maintenant que j'ai plus le permis? Je sais pas, tu trouves une solution, tu prends un scooter sans permis ou une voiture sans permis. Je veux dire, il faut assumer ta responsabilité. C'est vrai que tu conduis comme un con. Donc, faut régler ça, tu vois. Et là, ce que tu m'as dit avec ta femme, c'est que depuis qu'elle est malade, tu t'occupes des enfants et que tu es finalement heureux de t'occuper des enfants parce que ça fait longtemps que tu ne les avais pas vus. Tu voyais un de tes deux enfants seulement quand il dormait. Donc toutes ces histoires négatives qui t'arrivent, elles sont en train de t'ouvrir une porte vers une nouvelle vie. Donc c'est peut-être pas aussi négatif et peut-être que la seule chose que tu dois changer, c'est le fait que dès qu'il y a le moindre truc, tu projettes toujours le pire des scénarios. Parce que le truc du travail en noir, finalement, il va rien t'arriver de ce côté-là. Parce que tu travailles pas en noir et même l'institution, elle te l'a dit elle-même. Mais toi, tu projettes parce que tu as peur. Tu te concentres toujours en négatif. Peut-être que c'est ça que tu dois changer, tu vois. Oui, je vois. Et je connais quelqu'un d'autre. Pendant que tu racontes ça, j'ai réfléchi à moi, tu sais. Parce que... Ouais, mais à moi aussi. Ouais, mais à moi aussi. Moi, je suis en train de passer une période où je suis en train de confronter les conséquences d'ADNM. Ok? Les conséquences physiques d'ADNM, le fait de faire ça. Je suis comme Alexis finalement, je comprends ce qu'il veut dire par surexcitation, etc., etc. Déséquilibre chimique au niveau du cerveau, moi c'est plutôt les yeux et le fait que j'ai les yeux collés devant un écran, parce que pour mon projet parallèle que j'ai annoncé au début de l'émission et que je vais annoncer officiellement bientôt, je travaille beaucoup avec des ordinateurs, je suis obligé de préparer des choses, organiser, etc., préparer des sites et des trucs comme ça. Et après, pour bosser pour ADNM, pour lire l'actualité, j'ai un écran dans la gueule. Et après, pour préparer les articles et tout, j'ai un écran dans la gueule. Et après, quand je vais me reposer, je vais me coller devant un écran. À force de voir des écrans tout le temps, mes yeux, ils ont... Voilà.
Tu vois, et du coup, je me dis, là, il faut que je lève le pied un petit peu. Et je suis en train d'être confronté à des incohérences dans ma vie personnelle, des bâtons dans les roues que j'ai pas envie d'enlever par fainéantise, simple fainéantise. Mais j'ai pas à me plaindre, je n'ai pas semé des fruits de merde, donc ce que je récolte en ce moment, c'est pas forcément mauvais, tu vois, c'est plutôt positif, globalement. Mais je connais plein de gens que depuis des années, depuis plus de 10 ans, je les ai prévenus, je leur ai dit, mais fais attention à ce que tu fais, un jour tu vas te retrouver seul. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui est passé de superstar, ultra riche, pour les moyens d'Albanie, hein, mais qui gagnait 3 fois mon salaire en France, qui était déjà un salaire cohérent, tu vois. En Albanie, t'imagines pour la base que c'était. Niveau de vie, super. Voilà. Supérieur au mien, qui était en France, mais bien supérieur, tu vois. À voyager partout dans le monde, aller dans des lieux de luxe, machin, il est passé de ça à travailler chauffeur de Uber et que plus personne veut travailler avec lui. Sa femme l'a divorcé, etc. Et à cette personne, il y a 10 ans, je lui ai dit, fais attention à ce que tu fais, tu vas finir seul. Et c'est pas parce que tu vas changer de pays que ça va changer ta vie. Si toi, tu ne changes pas, tu peux aller sur la Lune, si tu veux, ça va te suivre, parce que le problème, c'est toi, c'est pas le monde. Et c'est en train d'arriver, et c'est en train de m'arriver à moi, c'est en train d'arriver à ma famille, à tout le monde que je connais. Tout le monde est en train de traverser une période un petit peu où on prend conscience des choses qui étaient dans nos vies, et qu'on ignorait en fait, et qu'on est obligé de confronter. On n'a plus le choix. Alors, je suis là juste pour vous dire, c'est ça le bon chemin. N'ayez pas peur de confronter ces choses-là, parce que l'objectif à partir de maintenant, c'est qu'on lâche prise et qu'on se débarrasse de tous les poids inutiles. Ok? Et par poids inutile, j'entends pas, parce que je connais aussi des personnes dans la famille ADNM qui a dit ouais, moi je suis libre, machin et truc, et puis ils ont fini par quitter leur mari avec leur enfant, tu vois. Et c'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est que chacun doit assumer la responsabilité de ses choix. Simple. Si tu n'es pas content avec ta famille, la solution, ce n'est pas de te barrer, mais c'est de faire en sorte à ce qu'elle fonctionne, parce que si tu as des enfants, ces enfants, c'est ta responsabilité jusqu'à un certain âge. Et si tu as cette responsabilité-là, c'est à toi de prendre sur toi pour faire en sorte à ce que dans l'avenir, okay, ces enfants-là soient structurés de façon saine. Et ça ne peut se faire que dans des familles saines, avec 2 parents. Tu vois. Et donc, si dans notre délire d'envie de liberté individuelle, on décide de détruire la famille, ça va avoir des conséquences pour vous après. Je le dis, hein, c'est pas gratuit ces choses-là. Le choix vous appartient, mais c'est pas gratuit. On devrait plutôt assumer la responsabilité de nos choix et faire en sorte à ce qu'on trouve une solution qui met les autres en priorité. Et enfin, c'est bizarre à dire comme ça, parce que en faisant ça, on se retourne vers notre véritable rôle dans ce monde, qui est être au service. Le royaume de ce monde, il est à l'envers. Dans ce royaume, un roi, il a des serviteurs. Mais la loi naturelle est différente, c'est l'exact opposé. Le roi, c'est celui qui est au service. Et ce qui donne autorité à un roi, c'est sa capacité d'être au service et les solutions qu'il peut apporter à ceux auxquels il est au service. Okay? Ouais, c'est comme le soleil, il est beaucoup associé à Christ. Enfin, où le Christ, il est associé au soleil. Parce que justement, c'est cet astre qui est là, qui nous réchauffe, qui fait pousser les cultures, voilà, etc. Et qui donne toute l'énergie. Voilà, et qui n'a besoin de rien en retour, en fait. Il n'est pas rien en retour. C'est ça. Et si on regarde le soleil... Ouais, bon. Là, on est entré dans l'aspect ésotérique, mais en gros, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est d'incarner l'exemple du soleil, enfin, du Christ, hein, parce que c'est le Christ qu'on parle, qui s'est mis en service. Et je rappelle encore une fois, le Christ n'a pas dit à ses apôtres ni à ses suiveurs, grattez-moi le dos, massez-moi les pieds, grattez-moi le je sais pas quoi, tu vois. Il s'est mis à leur service. Il les a guéris, il les a instruits, éduqués, il les a élevés, okay? Il leur a lavé les pieds,
malgré le fait qu'ils savaient que ces personnes-là ne comprenaient rien du tout de ce qu'il leur disait en fait. Que chacun comprenait qu'un 12e de ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il y avait 12 personnes. Bref, c'est aussi les 12 archétypes. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est aussi les 12 mois. Ouais, aussi. Et je tiens à vous rappeler aussi quelque chose, c'est que rappelez-vous que historiquement, les dogmes religieux n'ont jamais aidé dans des situations comme ça. Et dans les prochains... Là, on n'avait pas le temps forcément pour une émission en révélation, mais comprenez que les dogmes ont été créés pour enfermer la connaissance spirituelle et créer une division. Mon dogme est meilleur que le tien, on entre en conflit, etc. Et que la première cause de mortalité dans le monde, c'est littéralement les religions. Okay? Ce n'est pas les accidents, des volcans, les machins et les trucs. L'écrasante majorité des guerres ont été faites pour des raisons spirituelles, par des dogmatiques qui croyaient que leur vérité était meilleure que celle des autres en face. Et même s'ils se couvrent d'athéisme, hein, cette religion, c'est ça? L'athéisme en soi est une religion. Elle fonctionne comme une religion. C'est une croyance qui n'est pas prouvable, ok? Et qui te donne un filtre de perception de la réalité qui est assez macabre d'ailleurs, parce que tu es juste un tas de viande et qui en fait est un accident de l'évolution. Et c'est... Quand tu as cette image-là de toi, pourquoi tu inspirerais à quelque chose de meilleur? Tu es juste un tas de viande, tu vois ce que je veux dire? Dévalorisant, ouais. Voilà. Donc, et du coup, c'est vraiment, c'est littéralement le satanisme, le monde matériel qui pense comme ça, tu vois. Alors, voilà ce que j'avais à dire pour cette période-là. Du coup, si vous traversez des difficultés en ce moment, et si vous avez l'impression que la vie est en train de vous pousser en arrière, moi, il y a ce truc-là qui me reste dans la tête vraiment. Pensez que Dieu est en train de vous prendre. Il vous a mis dans son lance-pierre. Il est en train de tirer en arrière. Donc, vous avez l'impression d'aller en arrière parce qu'il tire en arrière. Et après, il y a une période de... il n'y a rien qui se passe, tu vois, parce qu'il vise. Mais préparez-vous parce que le moment où il vous lance, il ne va pas tarder. Ça va vite. Okay. Non, c'est sur notre destin. Sur notre destin, Nico. Sur notre destin. C'est important. Sur notre destin. Et du coup, si vous avez ces impressions, soyez gentil avec vous-même et n'ayez pas peur de confronter la vérité en face. Et si vous voyez des cons partout, c'est peut-être que le con, c'est vous. Si ça sent la merde partout, c'est peut-être parce que la merde, elle est dans votre nez. Si vous voyez de la merde partout, c'est parce que la merde, elle est dans vos yeux, tu vois. Et si vous avez que des émotions négatives, c'est peut-être que la merde, elle est dans votre cœur. Regardez tous ces gens woke, tu vois. Et ils sont motivés par une haine profonde, sous couvert de bienveillance et d'inclusion et mon cul sur la commode. Mais ils sont d'une haine. T'as dit tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen est mort, ils sont allés danser sur sa tombe. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois le niveau de haine? Mais comprenez que le dernier boss, il est à l'intérieur. Le grand rebelle manipulateur, il se trouve à l'intérieur de nous. Et il est capable de nous manipuler nous-mêmes de l'intérieur et à nous enfermer dans des illusions. Parce que c'est plus facile, une réponse simple et confortable, ok, et qui n'implique pas de faire des choses, qu'une vérité qui responsabilise. Parce qu'on n'aime pas les responsabilités, on est trop fatigué pour en porter d'autres. Donc, n'ignorez pas vos responsabilités. Concentrez-vous sur votre vie, laissez le monde avancer dans son sens, mais comprenez que l'Apocalypse, les révélations et tout ce qui se passe de biblique en ce moment, c'est individuel. Pensez que l'Apocalypse... Non, je vais te parler en tutoiement. Pense que l'Apocalypse a été écrit personnellement pour toi. Personnellement pour toi. Et agis comme si c'était toi qui vivais l'Apocalypse. Et tu peux même faire encore mieux. Tu peux, en acceptant de suivre l'exemple du Christ, c'est-à-dire d'être au service et d'être humble, okay, et de se tourner vers d'autres valeurs plus naturelles, plus harmonieuse avec le vivant, okay? Tu peux, toi, être le lion de la tribu de Judas qui va ouvrir les 7 sceaux, etc. Parce que tu es le lion de la tribu de Judas. C'est juste, tu ne le sais pas encore. Mais c'est toi, Yeshua. C'est toi. Tout ça, c'est pour toi qui est en train d'être fait. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est la résurrection.
Le retour de Christ n'est rien d'autre que la résurrection. Pourquoi? Comme on a expliqué au dernier live, dernier épisode de Révélation, ce système avec les actes de naissance est basé sur le fait que nous sommes considérés comme morts. Ok? Donc si nous sommes le corps du Christ est mort aux yeux de ce monde. Mais à un moment donné, le corps du Christ va vivre la résurrection. Et bien devinez quoi? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais ça demande un travail extraordinaire au niveau de l'évolution personnelle, une concentration sur ce qui est essentiel et vraiment préparez-vous à changer de paradigme. Je ne vous parle pas d'un changement où on va changer de gouvernement, etc. Je vous parle d'un changement de paradigme, de notre perception de la réalité, de notre position dans l'existence et de ce genre de vérité. Préparez-vous à vous rendre compte que vous avez une origine littéralement divine et qu'il y a quelque chose de profondément divin qui vit en vous. En nous tous, mais comprenez aussi que tout comme il y a cette chose divine dans un univers de dualité, il y a aussi l'exact opposé qui est en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est en nous. Dieu vit en nous, mais Satan aussi, Lucifer aussi. Toutes ces entités, elles vivent à l'intérieur de nous, elles œuvrent de l'intérieur. N'ignorez pas cet aspect. Et prenez en compte le fait que le pire manipulateur pour nous, c'est nous-mêmes. Et que nous sommes capables de nous enfermer dans des illusions où on fait des conneries, on subit les conséquences désastreuses de ces conneries, et au lieu de se dire « Putain, mais il faut que je change ça, il y a quelque chose qui se passe », on sait ce qui se passe, mais on n'a pas envie de le changer, du coup on commence à inventer des histoires pour justifier notre faiblesse. Ça, c'est Lucifer. Et celui qui nous pousse à faire les conneries, ça, c'est Satan, c'est l'adversaire, le principe adversaire. Mais ce sont des principes naturels qui existent. Et on ne peut pas juste les éloigner. Par contre, on peut les contrôler. Aidez-vous dans cette évolution. Elle est individuelle. Laissez tomber le monde, ce qui se passe. Juste essayez de faire en sorte d'être le moins pire possible dans cette période. Et j'espère pour vous que vous avez semé des bonnes choses. Et si vous n'avez pas semé des bonnes choses, les jeunes, ça peut aider. Être au service des autres, ça peut aider. Parce que si vous avez des dettes, la seule façon de rembourser ces dettes, c'est de donner. Donner, 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 donner. Je ne parle pas d'argent, je parle de votre attention, de votre temps, des choses essentielles. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Je pense que c'est très juste. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, parce que tout à l'heure, tu as évoqué la liberté. Voilà. Moi, j'aime à dire que j'aime voir la liberté comme ça, comme le choix de nos contraintes. D'accord? Ouais. On choisit un chemin. Ce chemin, il aura des contraintes. C'est comme sur la route, il y a toujours de l'opposition. Un mouvement, quelque part, produit une force inverse. Action-réaction. Voilà. Et la vraie foi, maintenant, selon moi, c'est l'acceptation de ces contraintes. Donc, au lieu de choisir votre chemin, votre liberté, choisissez les contraintes que vous choisissez pour vous et voyez si vous les acceptez ou pas. L'acceptation. Tu te rappelles une fois, je t'avais dit un truc très intelligent et j'avais dit, ouais, Nico, il a dit un truc très intelligent et qu'on a oublié ce que c'est. Alors, je me suis rappelé là, maintenant. Qu'est-ce que tu avais dit? C'est le moment. On avait parlé de liberté, le libre arbitre. Okay? Et du coup, après quelques explications que j'avais données, toi, tu étais arrivé à la conclusion de, finalement, le libre arbitre consiste à choisir ce que tu sèmes. Mais une fois que tu l'as semé, tu n'as plus le choix sur la récolte. Et ça a résolu, mine de rien, c'est vraiment une des choses les plus intelligentes que j'ai entendues de toute ma vie, et pourtant j'en ai lu des trucs. Hein. Mais ça explique, dans une phrase très courte, c'est vraiment une idée de génie que tu as émise à ce moment-là. Et ça émet une phrase, ça décrit dans une phrase très courte quelque chose d'essentiel en fait. C'est le paradoxe du libre arbitre, parce qu'en ce moment, il y a deux idées qui s'opposent. Okay? Et les deux idées, c'est est-ce que j'ai un libre arbitre ou est-ce que je suis... le déterminisme. Est-ce que le déterminisme est une chose? Est-ce que mes choix, finalement, sont des choix ou sont juste des conséquences de mes choix passés? Tu vois? Et ben en fait, Dieu te dit que tu as un libre arbitre et tu peux choisir. Mais du coup, comment tu expliques le déterminisme? Et ben justement comme ça. Parce que le déterminisme, ça existe, il y a action-réaction, il y a une causalité, ok? Mais cette causalité, elle te dit que tu vas récolter ce que tu as semé.
Par contre, elle ne te dit rien sur le niveau de tes choix. Ces choix-là t'appartiennent sur ce que tu vas semer. Alors, qu'est-ce que tu vas semer dans ta vie? Parce que ce choix-là, tu l'as. Tu n'as pas le choix de la récolte et il va falloir te nourrir avec ce que tu as semé dans le passé. Mais tu as encore le choix de semer des bonnes choses aujourd'hui. Sois la meilleure version de toi-même. Ne te compare pas aux autres. N'aie pas peur de quoi que ce soit, parce que bientôt tu vas apprendre qu'il n'y a pas de fin dans ce jeu. Il n'y a pas de fin. La mort est une illusion. Et sache que si tu choisis le bon chemin, il y a les anges de la terre qui vont se mettre, les anges de la terre et les anges des cieux, les messagers de Dieu, okay, et de notre mère la terre, qui vont se mettre autour de toi pour te protéger. Il ne pourra rien t'arriver. Okay? Donc, fonce. C'est tout ce que je peux dire, et n'ignore surtout pas le niveau individuel des révélations, parce que c'est toi qu'elle concerne, c'est pas le monde. Ce qui se passe dans le monde, encore une fois, est une conséquence de toutes les révélations à l'échelle individuelle. Regardez comment la vie de beaucoup de monde change. Tu vois, toutes ces personnes qui jusqu'à là œuvraient dans l'impunité, qui maintenant doivent serrer les fesses parce que ça se passe plus comme ils voudraient. Et ben, ils sont en train de subir les révélations et de récolter ce qu'ils avaient semé pendant très longtemps. Vous voyez? Et ben ça, c'est pas que, c'est nous aussi. Et on n'est pas parfait. Vraiment, on n'est pas parfait. On est peut-être moins mauvais, mais on est loin d'être bon encore. On a beaucoup de chemin. Ce monde tellement corrompu nous a corrompus dès notre enfance. Alors, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nico, ou est-ce que on peut finir? Moi, je pense que tout a été dit. Je pense que tout a été dit. Et on va finir en musique. Alors, je vais préparer une petite vidéo pour le fond. Et Thierry, si tu veux bien, nous mettre mon écran. Attends, je vais essayer juste de trouver Nature HD. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et ben, je veux mettre une image, enfin une vidéo. Forcément, la vidéo commence bizarrement. Et je vais mettre la musique au fond. On va finir avec ça. C'est la chanson que je vous ai montrée. Elle n'est pas encore finie, mais je pense qu'elle est dans un état présentable actuellement. Écoutez bien ce que ça dit, parce que c'est pertinent par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Attends, la vidéo, elle dure 3 heures. On va écouter ça jusqu'au bout ensemble ou pas? Non. Non, la chanson, elle dure pas 3 heures. Non. Et la vidéo, on va pas regarder toute la vidéo. Alors, Nico, si tu as quelque chose à dire, sinon je dis mon classique et puis on y va. À part dans cette nouvelle année, ayez le courage de faire les choix de vos contraintes et accepter les contraintes. Et accepter la récolte. Soyez tous bénis et soyez en paix, et vraiment que papa vous garde, vous protège et vous guide. Je lance la chanson et je mets la musique de fond.